Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Pour cette semaine, nous avons à cœur de vous proposer ce texte du livre de l'Apocalypse 19, 7, 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Premier, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Imaginez une invitation de mariage. Mais pas n'importe quel mariage, celui de l'agneau de Dieu avec son Église. C'est exactement ce que ces versets nous annoncent. La question qui devrait nous interpeller aujourd'hui est simple. Sommes-nous prêts? Jean voit une scène extraordinaire dans le ciel. Les noces de l'agneau, Jésus-Christ, avec son épouse, l'Église, sont arrivées. Mais remarquez bien, l'épouse s'est préparée. Elle ne s'est pas réveillée au dernier moment en panique. Elle était prête. L'enlèvement de l'Église. Où se situe-t-il? Beaucoup de chrétiens se posent cette question légitime. Ces versets nous montrent l'Église déjà au ciel, habillée et prête pour les noces. Comment est-elle arrivée là? Par l'enlèvement que Paul décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble, avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce que nous voyons en Apocalypse 19, c'est l'après. L'Église est déjà au ciel, les tribulations sont terminées, Babylone, le système du monde opposé à Dieu, est jugé. Maintenant, place à la fête. C'est ici que le texte devient personnel. L'épouse s'est préparée, nous dit Jean. Comment? Le verset 8 est très clair. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Mais voilà le point crucial. Une foi authentique produit nécessairement des œuvres justes. C'est comme un pommier qui produit des pommes. S'il n'y a jamais de pommes, est-ce vraiment un pommier? Le vêtement de l'épouse est fait de fin lin, éclatant, pur. Ce sont les actes concrets de justice, d'amour, de sainteté vécue au quotidien. Ces œuvres ne nous font pas entrer dans l'Église, mais elles prouvent que nous en faisons partie. Ainsi, il faut donc retenir principalement 3 choses. 1. La préparation se fait maintenant. L'épouse s'est préparée, au passé. Ce n'est pas quelque chose qu'on fera au dernier moment. Chaque jour que nous vivons, nous nous préparons, ou nous négligeons de le faire. Pensez aux vierges sages et aux vierges folles, dans Matthieu 25. Quand l'époux est arrivé, il était trop tard pour acheter de l'huile. Si l'enlèvement avait lieu ce soir, seriez-vous parmi ceux qui partent? Votre vie reflète-t-elle une relation vivante avec Christ? 2. La grâce n'exclut pas la responsabilité. Notez bien, il lui a été donné de se revêtir. C'est un don. Mais en même temps, elle s'est préparée. C'est une action. C'est le mystère magnifique de la vie chrétienne. Dieu nous donne tout, mais nous devons répondre, coopérer, marcher avec lui. Trop de chrétiens se reposent sur une prière faite il y a des années sans vivre aujourd'hui comme des disciples de Christ. Ils pensent que l'assurance du salut signifie qu'ils peuvent vivre comme le monde. C'est une illusion dangereuse. 3. Vos œuvres vous accompagnent. Apocalypse 14, 13 dit « Leurs œuvres les suivent ». Ce que vous faites maintenant a une portée éternelle. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque moment où vous choisissez la sainteté plutôt que le péché, tout cela tisse le vêtement que vous porterez aux noces. Nous vivons dans les temps de la fin. Les signes sont partout. Guerre, tremblement de terre, apostasie croissante, Israël restauré, évangile prêché dans le monde entier. L'enlèvement peut survenir à tout moment. La question n'est pas « quand exactement ?» mais « êtes-vous prêts ?» Chacun doit donc s'examiner. Posez-vous ces questions en toute honnêteté. Ma relation avec Jésus est-elle vivante, quotidienne, réelle? Ma vie produit-elle les fruits de l'esprit? Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi? Est-ce que je cherche activement à plaire à Dieu ou juste à éviter l'enfer? Si Jésus revenait maintenant, serais-je heureux de le rencontrer ou aurais-je honte? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. C'est un commandement, pas une suggestion. Pourquoi? Parce que nous savons comment l'histoire se termine. Les noces approchent, l'époux vient bientôt. Mais cette joie doit nous pousser à l'action. Si vous n'êtes pas encore sauvés, le temps presse.
Aujourd'hui, maintenant, est le moment d'accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Après l'enlèvement, il sera trop tard pour partir avec l'Église. Vous devrez traverser la tribulation. Si vous êtes chrétien mais tiède, réveillez-vous. L'épouse se prépare. Où en êtes-vous dans votre préparation? Êtes-vous comme les vierges folles qui ont laissé leur lampe s'éteindre? Repentez-vous, ravivez votre premier amour, marchez dans la sainteté. Si vous marchez fidèlement avec Christ, persévérez. Encouragez vos frères et sœurs. Le temps est court. Chaque jour qui passe nous rapproche du moment glorieux où nous entendrons « Venez, les bénis de mon Père ». Ces versets ne sont pas un peut-être ou un si tout va bien, c'est une certitude. Les noces sont venues. Du point de vue de Dieu, c'est déjà accompli. L'épouse sera là, préparée, vêtue de blanc. La seule question qui reste, en ferez-vous partie? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2:7. L'invitation est lancée, l'époux vient bientôt. Préparez-vous, soyez bénis.